juifs hollandais ou des immigrés de l'Est ayant déjà une certaine expérience. Ce sont les Slijpers. Sur l'un des panneaux est fixé le dessus de la tenue d'apparat du lieutenant-colonel Jean Bloch. Il fut mobilisé en 1939 et nommé lieutenant en mars 1940. Après s'être battu dans le 2e régiment des carabiniers durant la campagne de mai, il rejoint l'Angleterre. Il sera également avec la brigade Piron parmi les premiers libérateurs de Bruxelles. Fait prisonnier à Bastogne et déporté en Allemagne, il s'évade et termine la guerre dans la 14e division blindée américaine avec le grade de lieutenant-colonel de réserve. Dans la vie civile, il sera notamment président du consistoire central israélite de Belgique et anobli le 1er juillet 1991. Un buste en bronze nous présente Nico Gunsburg, membre éminent du barreau d'Anvers depuis 1906, qui fut un fervent promoteur de la culture néerlandaise. Pénaliste, il se battit pour la modernisation du droit. Pour lui, la lutte contre la criminalité allait de pair avec une réforme de la société. Il fut nommé professeur ordinaire de droit à l'université de Gand en 1934 et il fonda en 1938 l'Institut de criminologie. Un tirage en plâtre peint du buste de Léon Lambert, exécuté par Charles Samuel en 1921, nous permet de faire sa connaissance. À peine âgé de 25 ans, il intervint en 1876 comme intermédiaire entre la maison Rothschild de Paris et le gouvernement belge pour le sauvetage de la Banque de Belgique. Il fut l'homme de confiance du roi dans ses affaires coloniales et reçut pour les services rendus la concession de baron en 1896. Parmi les artistes juifs belges, certains sont devenus célèbres, tel Idel Yankelevitchi, dont on peut visiter le musée à la Louvière, ou encore Ferdinand Schiren, dont certaines œuvres côtoient celles de Rick Wouters, dont il partage l'époque et le style, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Charles Samuel, moins connu, est un sculpteur dont nous exposons une esquisse en bronze doré de la statue de la Brabançonne, que tout le monde peut admirer sur la place Surlet de Choquier, face à la tour Madou. Sont également présents dans cette exposition le bas-relief intitulé L'Essor ainsi que le buste de Lambert déjà précité. Vu la résurgence de l'antisémitisme ambiant et qu'il soit dû à l'exportation du conflit du Moyen-Orient ou l'antisémitisme de bistrot qui, au cours des soirées arrosées, est en train de réapparaître, je crois qu'il y a effectivement des choses à faire et elles ne doivent pas émaner tout simplement de la communauté juive. C'est l'affaire de tous, on doit s'y attacher.